Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre cours de mathématiques niveau terminal. On commence aujourd'hui avec un nouveau chapitre, le chapitre 3, les suites numériques. Donc, on va juste faire l'introduction aujourd'hui et continuer dans les prochaines vidéos. On commence d'abord par les généralités. Définition, notation générale. Notation génération. Donc, c'est quoi une suite? Une suite numérique est une fonction numérique définie de n qui est l'ensemble des entiers naturels, ou sur une partie de n, vers R, donc de n vers R. C'est un exemple. Donc, on prend une suite U définie de I, intervalle I, vers R, tout est, qui est défini par U de n, ou tout n qui est élément de I. I peut-être c'est une partie de l'ensemble n. Donc, tout petit n associé à U de n. Donc, si I, l'intervalle là, si l'intervalle de départ égale petit n élément de grand N, pour que le petit n là soit supérieur ou égal à n0. Donc, un0 est égal au premier terme, le premier terme de la suite numérique. Donc, c'est-à-dire que tous les autres n sont supérieurs au n0 là. Voilà. Donc, n0, ça peut être 1, c'est le premier terme. Ça peut être 0, ça peut être 1. En tout cas, si on prend l'intervalle i là, il sera le plus petit. Tout n est supérieur ou égal à lui. Donc, ça veut dire que c'est lui le premier terme. Donc, le un0 est le premier terme. J'espère que c'est assez clair. Donc, le plus petit, la plus petite valeur de l'intervalle là, son image là, sera le i0. Premier terme de suite. On distingue donc les suites explicites définies à l'aide d'une formule explicite. Donc, n associé à une fonction de n, où f est une fonction numérique. Ces suites explicites-là, on va donner encore plus de détails et dans la prochaine diapositive. Ça veut dire, ici, là, ces suites-là ne dépendent que de n. Donc, en ce moment, on dit que la suite est explicite. Il n'y a pas autre chose. Voici un exemple, par exemple. Soit la suite un, celle-ci-là, de n supérieur ou égal à 1, telle que un égale à 1 sur n. Donc, n ne peut pas être 0. Hein. C'est pour ça qu'on a dit que n est supérieur ou égal à 1. Donc, vous voyez que dans cette suite-là, un là, la suite ne dépend que de n. Donc, en ce moment, on dit que la suite là, elle est explicite. Voilà. La suite de récurrence définie par la donnée des premiers termes et une relation entre un terme, sauf le premier, bien sûr, et ce qui précède. C'est-à-dire, si de récurrence là, pour faire un pas, vous avez, pour avancer là, vous avez besoin de la valeur précédente. Donc, si vous avez besoin de, pour obtenir par exemple U de n plus 1, vous avez besoin de un, par exemple. Donc, sauf le premier terme, le u0 peut-être, le un0, le premier terme ici. Peut-être lui, on n'aura pas besoin de ça. Mais tous les autres termes là, pour faire un pas en avant, vous avez besoin de la valeur précédente. Donc, en ce moment, vous voyez que ça ne dépend pas uniquement de n. Par exemple, ici, là, c'est D suite là. Vous voyez ici, le i0, ça fait t. En ce moment, ici, notre n0 là, notre n0, c'est 0. Donc, le un0, le premier terme, égale à d.
Maintenant, pour avoir le IN plus 1, on se base sur IN et on ajoute plus 3. Donc, vous voyez ici, si je vais I5, par exemple, il me faut I4 d'abord. Donc, I5, si je veux I5, ce sera égal à I4 plus 3, par exemple. Donc, si je veux I1, ça fait I0, celui-là, plus 3. I3 égale à UD plus I3. Donc, plus 3. Donc, à chaque fois, on a besoin de la valeur précédente pour avancer. Donc là, on dit que la suite est récurrente. Et récurrence, c'est une suite de récurrence. Donc ici, on a l'autre exemple qui est là, U0 égale à 1, U1 égale à 1. Maintenant, IN plus 1, ça fait IN moins 1 plus IN. Je prends un exemple. Si vous voulez I3, par exemple, vous allez avoir besoin de UD et I1. Donc ça sera I1 plus I2. C'est ça qui donne I3. On voit qu'ici, ça ne dépend pas seulement des N. C'est ça seulement qu'il faut retenir. Dans ce moment, on parle des suites de récurrence. Par exemple, les suites explicites là, les N là, ça dépasse seulement des N. Pas besoin d'autre chose. Il y aura encore d'autres définitions dans les prochaines diapositives, peut-être ici. Et monotonie d'une suite. C'est quoi la monotonie d'une suite? Donc, quand on dit une suite est monotone, c'est comme les fonctions que vous avez vues là. Si une fonction est monotone, soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. Ici aussi, c'est pareil. C'est parce que quand vous partez des termes en termes d'une suite, U1, U2, U3, U4, U5, donc si la suite est croissante, il y aura un ordre, ou bien si elle est décroissante. Donc, une suite là, et quand est-ce qu'elle est dite monotone? Monotonie d'une suite. Soit U, un entier naturel. Le I0 est un entier naturel. I, une suite définie sur un intervalle I. De telle sorte que pour tout N là, élément de grand N est supérieur ou égal à N0. C'est-à-dire, ici là, le N0, c'est le plus petit de l'intervalle. Donc, si on cherche une image, U de N0, ça sera notre premier terme. Donc, si on prend UN pour tout N élément de I, cette suite est dite croissante si pour tout N éléments de l'intervalle là, l'intervalle I où la suite est définie, on a UN inférieur ou égal à UN plus 1. Donc, le terme précédent est plus petit que le terme suivant. En ce moment aussi, on dit que la suite, elle est croissante. Maintenant, inversement aussi, la suite, elle est décroissante si le terme précédent est plus grand que le terme suivant. Donc, UN est plus grand que UN plus 1. En ce moment, plus vous augmentez des pas, plus la valeur de la suite diminue. Donc, en ce moment, la suite, elle est décroissante. Maintenant, une suite constante, donc en ce moment, ça dit quel que soit le UN que vous allez prendre, la valeur reste la même. Donc, UN égale à UN plus 1 égale à UN plus 2, tout ce que vous voulez. En ce moment, la suite, elle est constante. Donc, par contre, une suite qui croît et puis qui décroît là, elle n'est pas monotone. Monotone, ça veut dire c'est strictement croissant, mais c'est strictement décroissant ou inconstant. Donc, la définition est assez claire. Donc, voici ici des exemples. On va travailler sur ces exemples-là. Petit à petit, on va voir comment on arrive à démontrer qu'une suite, elle est monotone en utilisant ces exemples. Donc, je reviens ici avec certaines définitions. Une suite qui est chose est dite, définie de façon explicite. J'avais déjà dit ça. Si, ici, la suite là est uniquement en fonction de n.
Donc, on prend un exemple ici, le UN ici. Vous voyez, il y a uniquement N. La suite ne dépend que de N. Maintenant, la suite, elle est dite définie de façon récurrente si chaque terme dépend de son prédécesseur. Vous voyez le VN ici. Voilà. Sauf le terme initial. Hein. V0, quand même, peut-être on va vous donner. Maintenant, VN égale à F de UN moins 1. On a F de X ici. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez V de N plus 1, vous allez avoir F de Vn. Donc, cette suite-là, elle est dite définie de façon récurrente. OK? Donc, on note d'emblée que certaines suites ne sont ni croissantes ni décroissantes. Par exemple, si vous prenez cette suite-là, sinus de n pi demi. Les n là, qui est l'élément de grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc, vous allez voir, c'est une suite qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc, elle n'est pas monotone. Si vous voulez, vous pouvez prendre, si n égale à 0, vous allez avoir tout ça, sinus de 0. Sinus de 0, ça fait combien? Ça fait 0. Si n égale à 1, ça fait pi demi. Donc, sinus de pi demi, ça fait 1. Après, vous augmentez n égale à d. Vous allez avoir sinus de pi en ce moment. Ça va faire 0. Donc, vous voyez, ça fait 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Fonction des x. Donc, ce n'est ni croissant ni décroissant. Donc, pour être monotone, une suite doit être croissante ou décroissante, ou au moins à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que la suite peut ne pas être monotone au départ, mais à partir d'un certain rang, par exemple, à partir de N5, la suite, vous voyez qu'elle est croissante ou bien elle est décroissante. Donc, ça peut arriver aussi. Au début, elle n'était pas monotone, mais à partir d'un certain rang, elle devient monotone. Donc ici, nous allons expliquer les différentes possibilités de montrer qu'une suite, elle est monotone. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il faut savoir la méthode utilisée. Il y a plusieurs méthodes. Je vais énumérer ici jusqu'à 4 méthodes. Et il faut savoir comment utiliser la méthode qu'il faut utiliser en fonction de la nature de votre suite que vous avez. On vient de définir tout de suite suite monotone et suite explicite et puis de récurrence là. Donc, en fonction de la nature, vous pouvez choisir une méthode particulière pour montrer que votre suite elle est monotone. Donc, première méthode, étudier les signes de n, un plus 1 moins un. Donc, c'est les termes suivants moins les termes précédents pour voir son signe. Donc, voyez, si le signe de ça est positif, ça veut dire que le un plus 1 est plus grand que un. Donc, en ce moment, on retourne à la définition de suite croissante. C'est-à-dire le un plus grand que un plus 1 est plus grand que un, ça veut dire que la suite est croissante. Maintenant, si c'est négatif, c'est l'inverse. La suite, elle est décroissante. Donc, cette méthode-là, elle est fréquente pour les suites explicites. Vous voyez? Donc, pour les suites de récurrence, là, on n'utilise pas trop cette méthode. C'est surtout les suites explicites. On vient d'expliquer c'est quoi une suite explicite aussi. On utilise ça. Donc, voici un exemple. C'est le UN, ici, là. On a pris ici, parce que ici, dans l'exemple, on a dit que cette suite UN, là, c'est une suite explicite. Donc, vous faites UN plus 1 moins UN. Le UN plus 1, c'est comme c'était N plus 1 le tout au carré. Moins UN, le UN, c'est déjà là. Donc, N plus 1 le tout au carré moins N au carré. Donc, si vous faites bien le développement de ça, par identité remarquable si vous voulez, ça fait N carré plus 2 fois N plus 1. Donc,
les n carrés là vont se simplifier et ça va rester dn plus 1. N qui étant un nombre entier naturel, ça veut dire que n est positif, forcément. Oui, c'est n est élément de l'ensemble grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc n est forcément positif. Donc d fois n est positif, 2 fois n plus 1 sera forcément positif. Donc on en déduit tout de suite que cette suite un là, elle est strictement croissante. Simple. Donc ça, c'est la première méthode. OK? On va passer maintenant à la deuxième méthode. Là, on utilise un théorème. On utilise un théorème. Le théorème est valable exclusivement pour les suites explicites. Donc, la première méthode qu'on vient de faire là, elle est surtout utilisée pour les suites et explicites, mais pas exclusivement. Par contre, cette méthode-là, méthode numéro 2, est valable exclusivement pour les suites explicites. Voilà, ici, voici ce qu'il faut faire. Si on remarque que UN là est une fonction de n, UN est une fonction de n. Alors, si f, la fonction là, f de n, si f est monotone sur l'ensemble 0 à plus l'infini, puisque ça doit être chose. Et forcément, si cet ensemble-là, l'ensemble des définitions des suites là, on a dit que les suites c'est n ou une partie de n. Donc c'est forcément positif. Donc si notre fonction elle est monotone sur cet intervalle-là, alors la suite un admet la même monotonie que f. Donc il suffit juste d'étudier le sens de variation de votre fonction. Comme vous voyez ici, f, les n qui est là, les n là, le un qui est n au carré. Et vous voyez f de x égale à x au carré. Si vous calculez f de n ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver n au carré. Donc, automatiquement, ça vous dit que c'est le un. Donc, on peut dire que le un là est égal à f de n. F de n. Si vous calculez image de n, vous allez voir f de n égale à n au carré. Donc, ça revient à u de n. Donc, u de n égale à f de n. Donc, on étudie f, cette fonction-là, f de telle soit x donne associé à x au carré. C'est une fonction qui est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Si vous faites l'étude des sens de variation de cette fonction, sur 0 à plus l'infini, c'est une fonction qui est croissante. Donc, plus vous ajoutez, plus de 0, si x égale à 0, si plus vous augmentez les x, plus x au carré augmente aussi. Voilà. Donc, en se basant sur ça, on peut dire alors que la suite un là est aussi strictement croissante. C'est une suite croissante. Donc ici, il faut faire attention. Ce théorème-là ne fonctionne pas avec les suites récurrentes. Voilà. Pas faire ça avec les suites récurrentes. Les suites Vn là, cette suite Vn est une suite est un contre-exemple. Contre-exemple, pourquoi? On explique. Donc, si on prend V0 égale à combien? 1 demi, non? 0,5, non? Si vous prenez maintenant V1, ça va faire combien? On a dit que V1, pour avoir V1, donc ça fait F de V0. C'est ça, non? Ici, c'est Vn égale à F de Vn moins 1. Donc, pour avoir V1, ça fait F de V0. Donc, ça fait F de 0,5, c'est-à-dire 0,5 au carré. C'est ça qui donne un carré. Voilà. Donc, cette suite-là, elle est vraiment exceptionnelle. C'est ce que ça veut dire. Donc, ici, Vd, ça fait F de V1. Donc, on remplace V1 là, un quart là. Mais ici, ça fait 1/16.
Donc, ici, là, ça montre qu'au premier rang, cette fuite décroît. Donc, or, quand on fait V de n plus 1 égale à f de n, pourtant f, elle est croissante ici. Vous voyez, ici, la suite, elle est décroissante. Pourtant, f, elle est croissante. Donc, il faut utiliser cette méthode-là pour les suites explicites. C'est très important. OK, on passe à la troisième méthode. Maintenant, on étudie la première, c'est comme la première méthode là, on avait fait une soustraction. Là, on fait une division. Donc, la première méthode, on étudiait les signes. Et là, on fait la division et on voit si c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1. En précisant que le UN là doit être différent des 0, hein, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Le dénominateur ne peut pas être 0. Donc, on prend UN plus 1 divisé par UN pour voir si c'est supérieur à 1 ou bien c'est inférieur à 1. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que UN plus 1 est plus grand que UN. Mais si c'est inférieur à 1, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN. Donc, on sait ce que ça implique. Donc, celui-là doit être différent des 0. Donc, en tenant bien compte des signes aussi, hein, les signes de UN là. OK? Donc, voici un exemple. On va prendre. Donc, on dit que cette technique est peu recommandable et n'est bien adaptée que pour le cas où la suite est une puissance ou produit de puissance. Donc, quand vous voyez que la suite est une puissance ou produit de puissance, vous pouvez privilégier cette méthode-là. Voici un exemple. On voit ici que notre I de n là est une puissance. Vous voyez, non? Donc, ici, là, on peut privilégier cette méthode-là pour UN. Donc, on fait la division. UN plus 1 divisé par UN. Donc, n doit être différent de 0. Donc, UN là égale à n au carré n'est pas nul. Donc, on peut poser ça. Il faut insister sur ça. N doit être différent de 0. Parce qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur ici. Voilà. Donc, ça doit commencer par, ça doit être différent de 0. Donc, commencer par au moins 1. Donc, on pose, on avait calculé déjà les valeurs de UN plus 1 et UN. UN plus 1, c'est ça au carré. Et UN, c'est n au carré. Donc, en faisant ça, on peut facilement mettre tout même à la même puissance, puisque c'est carré ici, carré ici. Donc, en ce moment, on peut étudier les signes de ce qui est là. Là, on vient juste descendre n sur n et puis 1 sur n. N sur n, là, c'est ça qui fait 1. Maintenant, 1 divisé par n. OK, ça, n, on sait que n est positif. Donc, ça veut dire que ça, même ça va être 0, quelque chose, mais ça sera en tout cas toujours, l'ensemble sera toujours supérieur à 1. Parce que c'est 1 plus quelque chose qui est positif. Positif parce que n est positif. 1 divisé par quelque chose de positif qui est positif. Donc, si on met 1, quelque chose au carré, c'est forcément supérieur à 1. Maintenant, ici, comme n est toujours positif, comme un est toujours positif, donc ce que je disais, on en déduit que la suite un là est strictement croissante à partir du rang 1. Parce que rang 0 là, on ne peut pas aller là-bas. Donc, on ne peut pas utiliser 0 là, n égale à 0 là, faire cette démonstration avec. Parce qu'en ce moment, si n égale à 0, on aura 0 au dénominateur et ce n'est pas souhaitable.
Donc, on dit à partir des rangs n égale à 1. La suite, elle est croissante. Voilà. Donc, on prend maintenant les cas où la suite, là, elle est négative. Par exemple, une suite négative. Vous voyez ici, on prend l'exemple sur la suite Wn. Wn égale à moins d à la puissance n. Donc, on voit que cette suite-là, elle est clairement négative. Voilà. Il y a un moins ici. Donc, si on fait Wn plus 1 sur Wn, on aura moins d à la puissance n plus 1 sur moins d à la puissance n. Donc, on fait ça. Et division, si on fait la division de ça. Donc, moins d à la puissance n plus 1, c'est comme si c'était moins d, moins d à la puissance n multiplié par moins d. Quelque chose comme ça. Multiplié par d. Pas par moins d, multiplié par d. Donc, c'est moins d à la puissance n multiplié par d. C'est ça qui fait le tout moins d à la puissance n plus 1. Donc, on simplifie en ce moment les moins d à la puissance n là. Il va rester d. Donc, en ce moment, vous voyez que c'est strictement supérieur à 1. Donc, on dit que la suite là, non. Mais comme la suite là, elle est négative, si vous prenez Wn plus 1 sur Wn supérieur à 1, ça veut dire Wn plus 1 est inférieur à Wn. Et la suite, elle est décroissante. Parce que, tout simplement parce que la suite, elle est négative. Donc, négative, ça veut dire que ce sont les moins là qui se sont simplifiés. Mais c'est dit, si on prend en valeur absolue, le là sera plus grand que le là. Maintenant, si on met les moins, donc l'ordre va s'inverser forcément. Donc, on aura UN plus 1 inférieur à Wn plus 1 inférieur à Wn. Ce qui veut dire que la suite, elle est décroissante. Donc, quand la suite est négative comme ça, il faut faire attention. Ça veut dire que ça inverse l'ordre. On va passer à la quatrième méthode. Quatrième et dernière méthode. Ici, là, c'est méthode 3. Hein. Donc, je vais corriger ça. OK. Donc, méthode 4. Donc, raisonner par récurrence. Donc, cette méthode-là est utilisée surtout pour les suites, les cas de suites récurrentes. Donc, on a vu des méthodes adaptées pour suites explicites. Donc, là, pour les suites récurrentes, c'est surtout cette méthode-là que les gens utilisent. Donc, on prend un exemple. Donc, on va prouver par récurrence de deux façons différentes que la suite Vn là, une suite décroissante. Donc, Vn plus 1 égale à f de Vn, de ce qui est là. Voilà. Puisque Vn égale à f de Vn moins 1. Donc, ça veut dire automatiquement aussi que Vn plus 1 égale à f de Vn. Voilà. Et donc, première possibilité, on part de l'initiation. On part toujours avec les, euh, les débuts, là, les premiers termes, là. Voilà. Entre V0 et puis V1. En tout cas, même si c'est pas V0, Vn, N0, puis Vn0 plus 1. Les deux premiers termes, on les compare d'abord pour initier.
Donc, on voit ici quand on a V1, pour avoir V1, on fait quoi? Égal à F de V0. C'est la F de 0,5. Ça sera 0,25, je pense. Et ça fait 1 demi au carré. Ça fait 1 quart, donc 0,25. Donc, on voit automatiquement que le V1 là est plus petit que V0. Donc, ça, c'est vérifié. L'initiation est vérifiée. Maintenant, hérédité, on suppose que pour un certain rang, n est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, on a un strictement inférieur à un moins 1. Et on doit prouver alors que Vn plus 1 est inférieur à Vn. OK? Donc, on suppose ça et on doit prouver ça. Donc, sachant que Vn inférieur ou égal à, est strictement inférieur à Vn moins 1, c'est ce qu'on a dit ici. On suppose ça. Voilà ce qu'on suppose. Et puisque la fonction f est strictement croissante, f, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la suite. Hein. La fonction f, là, elle est croissante. On est d'accord? Voilà, c'est x au carré qui est défini. Si l'intervalle, en tout cas 0 à plus l'infini, là, cette fonction-là, elle est croissante. Voilà. On ne peut pas dire sur R, surtout là. En tout cas, 0 à plus l'infini, là, cette fonction-là, elle est croissante. Donc, on a f de, puisque la fonction, elle est croissante, donc ça veut dire que f de n, un, f de vn, comme vn est supérieur à Vn est supérieur à Vn, pardon, Vn est inférieur à Vn moins 1. Donc, comme la fonction elle est croissante, donc f de Vn aussi va, les images aussi vont respecter le même ordre. C'est ça la définition d'une fonction croissante. Vn inférieur à Vn moins 1. Donc, f de Vn sera aussi inférieur à f de Vn moins 1. C'est ça la définition de la fonction croissante. Voilà. Donc, en ce moment, alors que Vn, f de Vn là, c'est égal à quoi? Égal à Vn plus 1. Mais f de Vn moins 1, c'est égal à Vn. C'est la définition de la fonction comme ça, de la suite même comme ça. Voilà. F de Vn moins 1 égal à Vn. Voilà. Celui-là, f de Vn moins 1 égal à Vn. Mais f de Vn, ça c'est Vn plus 1. Donc, on arrive à prouver aussi que si on a ça au départ, alors on aura ça. Vn plus 1 sera inférieur à Vn. Donc, en conclusion, d'après les principes de récurrence, ça se répète. Pour tout entier n, on a V de n plus 1 qui est inférieur à V de n. Et la suite V est donc décroissante. Donc, ça, c'est la première possibilité. OK? Allons-y avec la deuxième possibilité. Toujours notre suite Vn, hein? Deuxième possibilité maintenant. Donc, l'initiation, ça ne change pas. Il faut toujours utiliser les deux premières choses. Termes pour voir que ça va donner. Donc, si on prend Vn, une deuxième manière de faire l'initiation, Vn, V1 moins V0. Le V1, on sait que c'est 0,25. Maintenant, le V0, c'est 0,5. Donc, 0,25 moins 0,5. C'est forcément négatif, ça. Donc, c'est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que le V1 est plus petit que V0.
Donc, ça, c'est l'initiation. OK? Hérédité maintenant. On suppose que pour un certain rang n qui est supérieur ou égal à 1, on a un moins 1 est inférieur à 0. Et on prouve alors que Vn plus 1 moins Vn là est inférieur à 0. Donc, on suppose ça et on prouve ça. Allons-y. Donc, si on a ça, donc en posant un plus 1 moins Vn, c'est égal à quoi? Vn au carré, puisque Vn plus 1 égal à quoi? Enfin, en utilisant cette fonction-là, si je vais Vn plus 1, c'est égal à f de Vn. On est d'accord? En utilisant cette fonction. Si je vais V de n plus 1 sera égal à f de n. Alors f de n sera égal à, et j'ai dit f de in, pardon. Donc, Vn. V de n plus 1 sera égal à f de Vn. F de Vn, c'est comme si c'était Vn au carré. Donc, c'est ça on a remplacé ici. V de n plus 1 égale à f de Vn. Non, f de Vn, c'est ça qui est là. Maintenant, V de n là sera égal à f de V de n moins 1. Ça est déjà là. V de n, celui-là, égal à f de V de n moins 1. V de n moins 1 sera égal à V de n moins 1 en remplaçant ici son f, son image par f sera V de n moins 1 au carré. Donc c'est ça on a fait ici, V de n moins 1 au carré. Lui là, V de ça sera comme une identité remarquable en ce moment. C'est comme si on avait A carré moins B carré. Donc ça fait A moins B facteur de A plus B. Notre A étant le Vn, notre B étant le Vn moins 1. Donc on a ça, on aura ça facteur de ça. Donc en ce moment, c'est le signe de ça on cherche. Hein. Okay. Voilà. Le premier facteur qui est ici là, Vn moins V de n moins 1 est négatif d'après l'hypothèse de récurrence. Cette hypothèse-là, on avait posé cette hypothèse. Celui-là, il est négatif. Donc, pas d'ambiguïté ici. Maintenant, le second facteur, celui-là, Vn plus Vn moins 1 est positif, car ces termes-là sont des carrés par définition de la suite V. Ici, il est positif, plus positif. Pourquoi lui, là, il est positif? Parce que c'est quelque chose au carré. En fonction de la définition de la suite, là, tout ce qui est là est positif. Les termes là sont tous positifs. Et comme c'est positif plus positif, plus positif, donc forcément, celui-là est positif. Donc, positif maintenant, le premier facteur est négatif, deuxième facteur est positif. Ça veut dire quoi? Positif multiplié par négatif, ça veut dire c'est forcément négatif. Donc, on peut dire que Vn plus 1 moins Vn là est négatif. Donc, on arrive à montrer que ça
c'est inférieur à 0. En partant du principe que ça là est inférieur à 0. Donc ici, comme ça, en conclusion, d'après les principes de récurrence, pour tout entier n, on a v de n plus 1 moins v de n sera inférieur à 0. Et la suite v est une suite décroissante. Donc ça, c'est la dernière méthode, dernière possibilité pour montrer que les suites et qu'une suite est monotone. Donc, c'est les 4 possibilités qui sont là. Donc, j'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer vos questions. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et rendez-vous dans la prochaine vidéo.